Bon, vous savez il est difficile de savoir où on va au cours d'une élection parce que l'élection est démocratique et libre, donc chacun est libre de choisir qui il veut. Et comme on n'est pas Dieu pour sonder les cœurs et les reins, donc nous sommes dans une sorte d'indécision. Je voyais juste les choses évoluer et j'attendais que le verdict tombe. Dieu merci, c'est moi qui ai été élu. L'autre également aurait pu se faire élire, mais je crois que les... nous avons donné une leçon de démocratie parce que souvent, lors de tels événements, euh, les uns et les autres sont inquiets de l'aboutissement de ce genre de situation. Mais par la grâce de Dieu, euh, j'ai été élu et il y a un soulagement à la fin. Il y a un soulagement à la fin. Bon, la première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fini avec la mise en place du bureau national. Maintenant, nous allons élaborer le cahier de charges de la CONACYCEL. Une fois le cahier de charges élaboré, nous allons l'envoyer au gouvernement, au Premier ministre, chef du gouvernement et au ministre de l'Éducation nationale. Et en attendant une réaction, nous allons donc faire le terrain, c'est-à-dire entrer en campagne de sensibilisation à l'endroit des enseignants, des agents du secteur éducation pour les inciter à se mobiliser au moment venu. Mais entre-temps, ce qui est sûr, c'est que le Congrès nous a donné la mission de faire revivre les structures de base de la CONACYCET, les syndicats de base. Donc, il nous faut nécessairement installer les bureaux provinciaux, les bureaux départementaux et mettre en place des délégations d'établissements qui vont servir de relais pour la CONACYCET, pour les actions futures de la CONACYCET. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut également éduquer et donner une formation syndicale à nos différents représentants pour qu'ils sachent quoi faire lorsque nous sommes en période de crise, comment mobiliser, comment sensibiliser et comment interpeller les enseignants. Donc, l'autre point également qui nous a été confié, c'est la réflexion sur la mise en place du service minimum. Nous avons souvent dit à l'administration qu'il n'y a pas de service minimum dans le secteur de l'éducation et le gouvernement a souvent utilisé en violation flagrante de nos textes la coupure de salaire pour nous fragiliser. Ou également, nous allons réfléchir comment utiliser cette situation qui a souvent été une faiblesse pour nous pour remporter de nouvelles victoires. Nous ne pensons pas qu'il faut nécessairement aller à la grève, mais nous pensons que la grève est un outil que nous donne la loi. Lorsque le gouvernement est attentif et sensible, privilégie la négociation et apporte les réponses sans pour autant que nous ayons un conflit, nous pensons que nous n'allons pas utiliser la grève. Mais il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc nous nous préparons en conséquence. Notre objectif, c'est de mobiliser nos troupes de manière à ce que lorsque nous appellerons à une grande mobilisation, que ça se fasse sentir dans tout le Gabon, je dis bien dans tout le Gabon. Et si ça, quand on appelle, il faut que ça se fasse également de manière harmonieuse. Parce que souvent, ce qui s'est passé, c'est quand on appelle à la grève, les enseignants de Libreville commencent et l'intérieur du pays suit après. Or là, nous voulons que les choses soient coordonnées de manière à ce que nos mouvements de grève ne prennent plus trop de temps. Oui, les remercier et nous avons reçu le message parce que nous savons que leurs préoccupations, c'est essentiellement les situations administratives, ce sont les rappels, ce sont les recrutements et toutes les situations qui leur permettent de mieux vivre. Parce que chacun doit pouvoir vivre de son travail et si on travaille et qu'on demeure dans la misère, l'enseignant n'est pas honoré. Donc nous allons être des porte-voix pour ces enseignants qui sont à l'œuvre chaque jour, qui apportent leur pierre à l'édification de notre pays. La première chose, puisque les morts ne sont pas morts, c'est de ce que nous ne sommes pas sortis de ce congrès déchiré. C'est déjà une première chose parce qu'il tenait à l'unité de la CONACYCEL et le fait que nous sortons de ce congrès renforcé, je crois qu'il pourrait se réjouir de cet acte. Et nous voulons également, pour
rendre hommage à ce grand homme formé d'autres du Parti Congo. C'est pourquoi vous allez constater qu'autour de nous, il y a des jeunes, des enseignants qui nous voulons inculquer les valeurs syndicales, que nous voulons, et dont nous voulons éveiller les consciences syndicales pour que dans quelques années, le secteur de l'éducation soit toujours le moteur du syndicalisme au Gabon. Nous l'aurons déjà et nous sommes en train de nous organiser. Et, vous savez, c'est notre nombre qui est censé faire notre force. Et le dynamique unitaire est une centrale syndicale. Donc, nous allons donc consulter les autres syndicats de dynamique unitaire pour voir comment nous pourrons poser des actions dures et fermes pour inciter à la libération de notre camarade président de dynamique unitaire. Collègues qui m'ont porté à la tête de cette structure et de remercier également les Gabonais parce que j'ai des retours, il y a une sorte de sympathie qui s'est créée autour de mon élection, il y a des encouragements. Je sais que la tâche sera rude, mais je tiens à compter, je veux compter sur chacun des responsables syndicats de notre intersyndical, des adhérents de notre intersyndical, mais également de tous les agents de secteur éducation, parce que c'est quand nous avons été souvent mobilisés que nous avons remporté les grandes victoires. Je ne veux pas dire que je suis l'homicide qui vient inciter à remporter de nouvelles victoires, mais nous voulons juste regagner nos lettres de noblesse, parce que la CONACYCED est une structure sur laquelle les Gabonais ont toujours compté.